Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti pour un petit moment créa ensemble. Voilà, j'espère que vous allez bien. Pour moi, aujourd'hui, on est le 10 septembre. Mais voilà, vous ne découvrirez cette vidéo qu'à la fin du mois, le 27. Je vais essayer de prendre un petit peu d'avance. En vrai, mon support était déjà prêt et j'avais hâte de m'y mettre. Alors voilà. J'ai un petit moment, c'est parti, je vais commencer la première créa du bingo 2025-2026 de cette ronde des créatrices. Voilà, ronde des créatrices dont vous avez entendu parler pendant tout ce mois de septembre, en tout cas sur ma chaîne et je sais sur les chaînes des autres, les autres chaînes qui composent cette ronde. Et ben, je vais y arriver, dites donc. Vous avez découvert chaque jour le lien vers une de ces chaînes, justement. Donc, tout le mois de septembre, vous avez retrouvé dans les posts. Et si vous n'avez pas eu le temps d'aller voir, ils sont toujours disponibles. Ce que j'ai appelé un jour une chaîne, idée que j'ai empruntée à une des créatrices qui avait proposé de faire cela pour cette présentation. J'ai trouvé l'idée très sympa. Donc, chaque jour, je vais vous présenter une des chaînes des créatrices qui composent cette ronde. Alors, peut-être vous avez déjà été voir leurs liens. Et sinon, je vous encourage à le faire au fur et à mesure, en sachant que vous retrouverez en barre d'infos de cette vidéo tous les liens pour toutes les chaînes concernées sur la vidéo de cette réalisation du mois de septembre. Comment chacune a interprété le mois de septembre. Donc, c'est parti pour moi. Donc, vous vous souvenez, j'avais choisi comme format un petit junk fait à partir d'enveloppes, principalement. Je crois que c'est que des enveloppes toutes. On l'a fait ensemble, ce format, sur une première vidéo au début du mois de septembre. Donc, j'ai à chaque fois une couverture qui est faite dans une enveloppe assez rigide, comme ça, un petit peu crème et avec un papier texturé. Et ensuite, soit des enveloppes craft, soit ces grandes enveloppes comme ça. Je crois qu'il y a les deux, en effet. Donc, à chaque fois, j'ai donc une petite signature comme celle-ci, avec la couverture qui sera la couverture de la saison. Là, on entame la saison automne, en tout cas pour les créas, mais dans la nature aussi. Et à l'intérieur de la signature ou le signet, on appelle ça. Enfin, moi, j'appelle ça signature ou signet pour un ensemble de pages d'un carnet. À l'intérieur, on aura donc septembre qu'on va faire ensemble maintenant, octobre qui du coup se retrouvera au centre et novembre qui sera sur la dernière double page. Et puis, on aura ici le dos de couverture de la saison automne. Je ne sais pas encore comment je vais décorer la couverture de cette saison, donc je la ferai voilà, j'ai 3 mois pour, je me dis, pour faire la saison, donc on verra. Ce junk, comme vous l'aviez vu sur la vidéo de présentation, je vais le tenir avec une reliure un peu particulière. Il s'agit d'un accordéon dont les plis rentrent à l'intérieur des feuillets et sont fixés soit avec une bandelette de carton ou papier pour pas que les feuilles puissent se retirer de la reliure. Alors, il me semble, mais je n'ai pas trouvé quelque chose de très précis là-dessus, que ce type de reliure s'appelle une reliure australienne. À vérifier, en sachant que la reliure australienne est présentée sur toutes les vidéos en tout cas que j'ai vues comme ça, sauf que pour la fermer, à la place de petite bandelette de carton, enfin, sachant que la bandelette peut être plus ou moins large, plus le pli rentre est important dans la page, plus la bandelette sera importante aussi, évidemment. Mais elle est le plus souvent proposée comme cela, c'est-à-dire le pli à l'intérieur du signet, et ensuite, on vient coller autour du pli 2 feuilles, ce qui rajoute une feuille au signet et qui permet que le tout
se tienne. Voilà, on la voit beaucoup présentée comme ça. Moi, je vais la faire avec les bandelettes. Et les bandelettes, comme c'est sur un junk dans lequel je vais intégrer des embellissements, elles seront soit utilisées pour servir de support à un embellissement, soit fondues dans le junk. On verra au fur et à mesure des pages. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas question de ça, puisque septembre, c'est une double page sans les petits onglets de verrouillage de la reliure. C'est une double page donc avec l'enveloppe de couverture. Cette fois-ci, je l'ai mise tête en bas, on va dire, notre enveloppe, pour pouvoir utiliser le rabat de l'enveloppe comme une pochette. Alors, j'en ai une dans le coin. Voilà. Ma grande enveloppe, je la mets la tête en bas. J'ai refermé ici, voilà, pour avoir gardé cet espace pochette. À d'autres moments, je pourrais aussi la mettre comme ça si ça m'arrange. On verra au fur et à mesure. Donc, première chose, je vais mettre un petit point de colle ici pour fermer cette pochette. Voilà, pas que ça s'accroche avec d'autres éléments. Voilà. Ça va moins bouger. Alors, moi, j'ai aussi, sur cette deuxième enveloppe qui constitue la page, c'est une enveloppe, vous les reconnaissez, avec les affranchissements tamponnés. C'est sous ce format-là plutôt des envois, on va dire, administratifs. Et j'ai retiré un petit millimètre sur le côté pour que du coup, elle s'ouvre. Voilà. Voilà la forme de base de ma double page pour septembre. Les items, les consignes de septembre sont kaki, timbre, oiseau, algues, polaroid et glossy. Glossy, c'est vernis brillant. Donc c'est parti. Moi, kaki, j'étais ravie. J'adore cette couleur. Les timbres, parfait, j'adore. Les oiseaux. Alors là, algues. Ah ouais, algues. Algues, j'ai quoi pour faire des algues? On va chercher. Et alors, Polaroid, voilà, pourquoi pas. Glossy, bah, ça tombe bien. Je venais, il n'y a pas très longtemps, d'acheter celui d'Action. Parce que je voyais souvent les filles en utiliser sur différentes créas. Alors, elles n'ont pas forcément celui-ci. Hein. Il y en a un autre qui est très connu, d'une marque qui est un petit peu plus chère. Donc, je me suis dit, comme je ne sais pas si je vais aimer le résultat, si je vais m'en servir souvent, je vais commencer avec celui d'Action. Et si ça me convient, on verra pour investir dans une autre marque qui, a priori, est un petit peu plus efficace. Donc, voilà, bah, ça tombait très bien. C'est l'occasion de faire des essais. Alors, j'ai commencé ces derniers jours. Voilà, je vous raconterai au fur et à mesure. Alors, excusez-moi, je vais me servir une petite tasse de thé en l'avoir en même temps. Pour tout vous dire, c'est l'heure du petit déjeuner. Mais je vais juste prendre une petite tasse de thé. J'aime bien de toute manière avoir une tasse de thé à côté de moi quand je travaille. Alors, nous en étions sur les consignes. Alors, j'ai d'abord sorti un papier voilà, légèrement cartonné. Qu'est-ce que je dis? C'était quoi comme papier? C'était du canson. Voilà, donc on va voir, c'était une feuille canson. Où il y avait, dans un paquet que j'ai acheté en trop pour les fournitures scolaires, une feuille kaki. Et j'adore cette couleur. Donc, j'ai découpé mon Dies Polaroid dans cette couleur. Et j'ai gardé un autre morceau que j'ai posé comme ça sur une chute de page de livre que j'avais pour en faire un tag. Parce que puisque j'ai une jolie petite pochette ici, évidemment, je viendrai y glisser un tag. Donc voilà, comme il y avait pas mal de choses, je voulais voir ce que ça allait donner. J'ai un petit peu commencé. Qu'est-ce que c'est ce petit moucheron là qui vient
qui s'invite. Tu veux faire de la créa, toi? Attention, tu risques de te retrouver collé dans le décor. Donc voilà, juste j'ai posé le canson ici, une perforation, et là j'ai mis un petit œillet voilà, un peu métallisé. Et il viendra se glisser ici. Et il sera assorti, puisque c'est le même canson, à mon Polaroid. Bon, quand j'ai vu que j'avais une enveloppe comme ça, je ne peux pas m'empêcher de me dire que je vais venir glisser une petite scénette ici, en dessous, et ce sera la bordure de mon Polaroid. Oui, évidemment. Bon, alors, qu'est-ce qu'on avait aussi pour la question des proportions? Alors, j'avais ce test que j'ai fait. Alors, je vais avancer mon plan de travail pour ne pas le décoller 10 fois. Ici, vous l'avez peut-être vu sur une précédente vidéo, j'ai fait des essais sur un scotch de masquage un peu jaune que j'ai acheté, ou carrément jaune d'ailleurs, que j'ai acheté à Nose. Et j'avais fait des tests de tamponnage pour voir si je peux en faire du washi maison. J'adore le résultat et c'était sur mon plan de travail en attendant que je l'utilise. Et eh bien voilà, je trouve qu'il allait très bien, pile poil il a la bonne largeur pour venir cacher notre zone d'affranchissement ici. Parce que bien qu'il y ait timbre dans les consignes, je n'ai pas envie d'utiliser cela. Donc c'est parti. Il faut que je fasse la petite scène de derrière et que je vienne un petit peu camoufler cet entre-deux là pour pas qu'on voit cette partie transparente là. Enfin, j'ai pas envie de la voir. Alors, pour la petite scénette derrière, j'ai cherché pour les algues. Je n'avais pas envie de racheter de matériel exprès. J'ai assez de bazar comme ça à ranger. J'ai trouvé dans une page du dernier Daphne's Diary une photo. Il y a un article sur des algues. Je dis mais merci, c'est fait pour moi. Donc j'ai découpé cette petite photo d'algues et je voulais insérer dedans un petit poisson. Donc je me suis dit je vais faire le test avant la vidéo. J'ai mis un petit coup de cutter dans l'image pour faire passer ma petite découpe de poisson. J'ai tellement galéré à le faire en vrai que je me suis dit bah non, je vais pas l'enlever pour la refaire en vidéo, je vais mettre un point de colle pour plus que ça bouge et je vais vous le montrer comme ça parce que franchement je sais pas comment il n'est pas déchiré. Tellement je me suis pris la tête à pouvoir faire mon petit montage là. Je voulais que le poisson passe entre les algues, voilà. Et écoutez, quand on a une idée pour une créa, moi voilà, je sais qu'après j'ai du mal à lâcher l'affaire quand l'idée m'a semblé bonne. Alors, voilà, ça sera, du coup ça donnera quelque chose du genre. Moi, ça me plaît bien. Donc, on va venir mettre de la colle sur l'image. Je vais juste voir la hauteur. La colle ici et ici. Voilà. C'est parti. Alors, je ne sais pas si, comme je vous avais donné, me semble, les consignes de ce bingo de septembre, il y a déjà quelques temps, au début du mois. Je ne sais pas si certains et certaines ont choisi de l'essayer. Hop, ça. Ça n'a pas l'air droit tout cela. Donc peut-être qu'à partir de la publication de cette vidéo, j'aurai peut-être la bonne surprise de découvrir vos créations en photo dans la communauté. Alors sous réserve que l'espace communauté fonctionne, puisque enfin au moment où moi je fais cette vidéo, je viens tout juste de voir, il me semblait qu'il fallait avoir beaucoup plus d'abonnés pour pouvoir
l'activer. Mais a priori, non. La fonction, tout d'un coup, YouTube m'a proposé de l'activer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, hier, il me semble. Donc, on verra. Si ça fonctionne, il faut que je demande à quelqu'un, si personne ne met spontanément des choses, d'essayer de publier. Je vois si ça fonctionne. Alors, pour cacher cet espace et un petit peu réduire l'écart de couleur, et décidément, petit moucheron, file. Voilà, j'avais envie un petit peu d'atténuer la différence de couleur entre les deux. Donc, on va mettre ça. Vas-y, ne m'enlève pas trop non plus, Maggie. C'est pas très malin, ça. Je vais faire à l'arrache et du coup, je vais pas avoir assez. Non, ça va m'agacer. Je vais les garder pour une autre. Je pense qu'il faut pas que je... On va d'abord s'occuper de la largeur. Là, j'en ai 2 pages. Ah oui. Il est tellement fin, ce papier. Ah oui, il y en avait 2 pages. La largeur, donc il faut que ça couvre ici. Par contre, ici, pas trop. Hein. Je vais venir couper pour que l'enveloppe tienne. Alors, oh, le mot sagesse, rien que ça. On va se le garder. Je vais déjà le coller, puis je couperai après. Alors, coller, il est tellement fin que je pense que je vais coller avec de la colle en bâton. Sinon, voilà, c'est pour ça que j'avais besoin que la reliure soit déjà posée. Pour pas que ça... Puisque comme je vais un peu les bloquer ensemble, pas que ça bouge par la suite. Alors là, on va mettre à la limite ici. Le mot sagesse juste en haut. Et comme ça, je viendrai découper après ce qui dépasse. Voilà, j'aime beaucoup les pages de livres. Alors ici, je ne veux pas que ça gêne l'accès à la pochette. Donc, voilà. Et un petit peu de ce côté aussi. Voilà. Comme ça, la pochette reste ici. Je vais couper un petit peu haut, je pense. Ça ne me plaît pas là, c'est pas les poils. C'est très joli ce petit bâillement là. Hop ça. Et hop ça. Allez, je vais récupérer un petit peu de colle. J'arrive pas à passer là-dessous. Bon, en sachant que de toute manière, la colle, en séchant, ne laisse pas de couleur. Ah oui, c'est pas comme les charmants tubes. J'avais acheté une fois les tubes colorés. Parce que j'en avais déjà eu des mauves. Et comme ça permet de voir où on pose la colle. On va être sûr qu'il y en a partout. Et puis en séchant, la colle redevient transparente. Et j'ai trouvé chez Action, je crois, une fois un lot de 2 tubes. Sauf qu'au lieu d'être mauve, c'était vert et orange. Je trouve ça rigolo, en plus c'était belle. Comment vous dire? J'ai utilisé la orange. Eh bien, quand elle sèche, elle reste orange. Autant vous dire que c'était un peu un désastre. Bon, en même temps, j'avais pas utilisé ça sur un document important. Hein. C'était un test pour coller, faire du serviettage. Voilà.
je sais. Je ne m'en servirai plus. Je sais pas à quoi je vais m'en servir, mais en tout cas, pas pour des créas et pas quand le papier est légèrement transparent, parce qu'évidemment, en dessous, on voit les traces de orange de la colle qui... au pétard. Peut-être que ce n'était pas assez sec là. Et je continue. Hein. Pas têtu, hein. Pas du tout, du tout. Pas du tout pressé non plus. Alors ça, je voulais garder ça ici pour mon souvenir. C'est pour un autre moment, mais ça va. Je n'ai pas oublié en 5 minutes. Voilà, voilà. Alors, j'en suis où des dimensions si je mets mon petit Polaroid ici? Eh bien, pas mal. Oh, j'adore le petit poisson dans le dans l'aquarium là. Et du coup, la petite pochette, ouais, ça fait comme un petit aquarium. Allez, on va coller le Polaroid. Oh, je suis trop contente qu'il y ait du kaki. Pas souvent qu'on l'utilise. Alors, maintenant, essayer à peu près de centrer, que j'ai à peu près autant de blanc en haut qu'en bas. Et voilà. Je vais mettre tout de suite là-haut mon petit scotch maison. Un petit washi maison là qui s'enroule sur lui-même. Alors, il y a juste ce qu'il faut hein, en largeur pour venir camoufler l'oblitération qui était là. Voilà, la pliure, pas de souci. J'aime déjà bien. Bon, alors qu'est-ce que j'avais prévu? De quoi j'avais envie? Alors ici, je verrai si cette pochette servira, parce que du coup, je vais voir le junk. Certes, ce sera le rassemblement de toutes les créas du bingo de cette année, mais s'il peut aussi me servir avec, voilà, là, je pourrais avoir un espace de glisser une carte avec un espace de journaling, par exemple. Donc, je ne vais pas le fermer et je ne sais pas encore si je vais mettre pour chaque mois un petit onglet avec le nom du mois. Donc bon, du coup ça va rester ouvert. Est-ce que je commence la carte ou est-ce que on fait ici? Ici j'avais prévu quoi? Ah oui, j'avais des petites fleurs comme ça. Ah bah ça c'est mon essai glossy. J'avais un joli petit die cut cœur comme ça. Et j'aime beaucoup associer le jaune or avec le kaki. Donc c'était parfait. Pardon. Donc je me suis dit je vais mettre un petit peu de glossy dessus. Alors comme je viens juste de l'avoir et que je ne sais pas encore vraiment l'utiliser, j'ai commencé à vouloir pencher le flacon pour en mettre une petite goutte dessus, parce que j'avais cru voir voilà, qu'on pouvait faire comme ça. Sauf que est tombée une énorme goutte. Bon, comme c'est un vernis, quand vous en posez, il est à la fois liquide, mais quand même suffisamment visqueux pour pas se répandre de suite. Donc bon, avec un pinceau, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit réparti régulièrement sur la découpe. Donc j'avais une espèce de monticule là. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner? Je vais avoir un dôme quand ça va sécher. Et puis voilà, le lendemain, quand je suis revenue, alors non seulement j'avais plus un monticule, donc c'est très plat, enfin plat, il y a une légère surépaisseur, hein, mais voilà, pas le truc d'1 centimètre qu'il y avait là. Et alors par contre, évidemment, ça avait totalement rétracté le petit papier cartonné sur lequel était le motif.
Donc bon, j'ai essayé depuis de le mettre sous un livre. Donc il est à peu près raplati. Ouh, j'ai dit les aventures glossy, ça va être sympa. Donc lui va venir quelque part par ici aussi. J'avais des timbres. Alors, parce qu'au départ, je pensais que... Donc là, ceux-là, on avait des couleurs dans les verts et jaunes. Et puis, on avait les nénuphars. Je sais pas, les nénuphars, le petit bassin d'eau, tout ça, ça me parlait. Et j'aimais beaucoup ce timbre qui était avec. Il était... il y a des petits des pigeons à queue rayée ici. Très beaux oiseaux. Voilà. J'aimais bien ceux-là avec une fleur qui rappelle celle que j'avais choisie. Je me suis très bien. Et puis je me suis dit, au pire, si je ne trouve pas où mettre un oiseau, j'en ai sur les tables. Mais il n'y a pas de souci pour les oiseaux. Alors, on va continuer. Alors, pour voir la proportion des couleurs, je vais quand même poser mon tag. Hop, ici. Ici, je voulais mettre quoi? C'est quoi ça? Ah, bah oui, le voilà, mon petit Piaf. Oh, une fois encore, hein, j'ai plein de magazines, mais ceux dans lesquels je pioche quand même beaucoup de choses, vu la richesse de ce magazine, c'est le Daphné Diary. Donc voilà, là j'avais trouvé celui-ci posé sur son mètre plié, là, de mètre de charpentier, ou je sais plus comment ça s'appelle ceux-là, avec du jaune, petit rappel. Oh, je dis bah si, forcément, ce sera toi, petit Wistiti. J'avais envie de remettre la même fleur là. Là, est-ce que je mets un petit cadre kaki en dessous, sur un coin par exemple? Si je coupe là, et maintenant que j'ai utilisé. Et le coin va être beaucoup plus petit. Voyons voir. 1, 2, 3, 4. Je dépasse un tout petit peu. C'est vrai que j'ai utilisé, j'avais la bande de la chute de carton kaki était plus grande que ça, mais je l'ai utilisé, j'en ai utilisé un morceau pour autre chose. Donc voilà, il était très bien au départ pour faire un ongle ici en parallèle. Eh bien, elle n'y est plus. Ça rappelle quand même la forme. Je sais pas pourquoi j'avais envie de ça, mais bon, c'est comme ça. Au niveau des couleurs, on aurait de ça. Ok, ok, ok. Et là-dessus, bon. Voilà, c'est parti. Bah si, je pense qu'on va rester sur ça. Je trouve ça un petit peu... c'est bon, ça sera comme ça cette fois-ci. Je vais voir. D'habitude, je mets plus de choses. Là, le fond, je l'ai laissé très blanc quand même. Enfin, très blanc. Très beige. Mais c'est vrai que la matière, la texture de cette enveloppe est très jolie. Allez, bon, on va en profiter. J'ai la colle pour coller tout ça. Hop, ça, j'aime bien. Chevaucher un peu les éléments. Voilà, puis c'est bien ça. Ça cache un petit peu le petit code barre en dessous, sans tout cacher non plus, hein, parce que c'est le principe du junk quand même, c'est de récupérer des objets qui avaient une autre utilité au départ. Donc, qu'il en reste ou qu'on envoie,
ça fait aussi partie, je trouve, du jeu, enfin, du principe. Alors, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, j'ai sorti. Ah, où sont-ils? Ils sont encore là. Des éléments, un petit peu de papeterie que je vais venir mettre parce que septembre, quand même, c'est le mois de la rentrée. Et j'avais envie de faire un petit clin d'œil à la rentrée sur cette page, même si le thème de la page n'est pas du tout. Donc le petit cœur, là, là. Voilà, le thème de la page, c'est pas rentré, évidemment. Mais j'avais envie de trouver un petit clin d'œil quand même pour la rentrée. Faire un petit clin d'œil à la rentrée. Ah oui, alors lui, dites donc, on va laisser un petit peu bien appuyé parce que comme le carton s'est rétracté là, avec le glossy, il boude un peu. Ça soulève, c'est bon. C'est le fait qu'il y ait l'enveloppe en dessous, la partie plastifiée là. Ça me donne l'impression que mon papier n'était pas collé, mais si. Bon, est-ce que toi, les bords, bon, on verra. Si ça ne tient pas, je le collerai avec un double face ou autre chose. Alors, petite fleur ici. Il manque quand même quelque chose dans le fond, peut-être. Oui, j'ai bien envie quand même de faire un petit tamponnage là-dessous, dans le fond. Alors, où sont-ils? Évidemment, ils ne sont pas à proximité. Petite pause et je reviens. Oups, j'avais oublié de retirer la pause. Donc, j'avais envie d'un petit peu de texte ici et peut-être ici aussi en rappel. J'ai un tampon kaki. Je vais voir ce que ça nous donne. Alors, attends, ça, on va le retirer. En même temps, vu qu'il est plus foncé, il y a peu de risque. Alors, attends, dans quel sens? C'est plutôt comme ça, en vrai. Hop, ça. Est-ce qu'on va le voir suffisamment en termes de couleur? Enfin, c'est juste pour casser un petit peu l'ensemble blanc. Donc, voilà, très bien. Très, très bien, ce texte. Ah, super. Enfin, la couleur, j'aime bien aussi. Bon, du coup, c'est pas tout à fait kaki, hein, mais... Alors, ici, protéger là le port. Voilà, il y a plus d'espace. Là. Oh, 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 ça bouge, Maggie. Hop. Alors, par contre, j'aime pas du tout le fait que ça s'arrête. C'est elle qu'il faut protéger aussi. La petite fleur, là. Bon, il y a peut-être des manières plus simples. Mais... Alors, attends. Très bien que le raccord soit pas trop moche non plus. C'est juste pour le petit bout, là, qui me manque. Que je trouve pas joli que ça s'arrête net comme ça. Donc, voyons voir ce que ça va donner. Des fois, je me dis, mais n'importe quoi. Ouais, bah, ça fait quand même une rupture là, mais bon. On verra. On verra. Donc, je refais pas le... Là, je refais la moitié. Et en décalé ici.
Voilà. Un petit peu d'eau sur le pochoir pour retirer tout de suite son encre. Voilà. Vous la finesse de l'écriture. Si je laisse de l'encre au fur et à mesure dedans, je pense que ça sera plus utilisable dans peu de temps. Voilà. Voilà pour le tampon. Donc tout ça, c'était pour venir coller notre petite fleur. Alors, mes brosses. À la fois, j'aime beaucoup ce principe. On est en train de créer quelque chose et tout d'un coup, une idée nous emmène vers une autre. Puis finalement, on rajouterait bien ça. Et puis finalement, etc., etc. À la fois, c'est un côté très agréable de se faire embarquer comme ça. Et ben, je pense que c'est ce qui contribue, voilà, du côté lâcher prise. Mais d'un autre côté, voilà, c'est pas ce qui va m'aider à faire des vidéos, pardon, plus courtes ou moins longues. Ça, je pense que c'est pas encore pour maintenant la bonne résolution. Hop, ça. Attention, parce que bientôt le chiffon va être sale. Ce serait dommage. Je vais en mettre sur les images. Voilà, voilà. Monsieur Oiseau. Entre les deux. Comme ça. Oui, tu me plais, toi. C'était un article dans le magazine sur un monsieur qui fabriquait des cabanes à oiseaux. Mais alors, vous verriez les cabanes. On aimerait bien avoir une maison comme ça. C'était magnifique, magnifique. Alors, eh bien, il nous reste quoi? Mon tag à décorer, qui est là. Ah, j'aime bien, hein, j'aime bien, j'aime bien. Où je vais venir, alors bon, ça va être le mélange des genres, hein, mais faire un petit clin d'œil à la rentrée. Pour le petit clin d'œil à la rentrée, j'avais aussi ce stylo. J'avais ouvert là sur la poignée pour qu'il s'accroche comme ça. Alors, si on fait dans ce sens-là, hop, faire genre le stylo qui s'accroche. Mais ça fera peut-être trop. On verra. Je vais le laisser poser là, comme ça, juste pour voir sur un timbre. Si ça fait trop ou pas. Ça commence, on voit plus le Polaroid bientôt. Allez, hein, la rentrée, la rentrée. Alors, j'avais quoi pour la rentrée? Il me restait des lettres, des découpes de lettres d'un autre projet. Et puis, j'avais quoi? Alors, j'avais pris dans ce petit die cut book de chez Action. Et il y avait plusieurs pages. Voilà. Par contre, on est bien d'accord, c'est pas du tout dans le même style, mais voilà. Même pas peur, la dame. Il y avait une deuxième page, je croyais. Voilà, ici. Sachant qu'il y en a qui sont brillants, il y en a qui sont mat.
Là, j'ai un rouleau de washi de scotch, un peu dans les tons. Petite trombone. Comment ça va donner ça? Jaune aussi. Si je les utilise pas, j'avais l'air maligne sur des petits objets comme ça pour les perdre. Facile. Alors, qu'avons-nous là? Des choses qui vont pas non plus trop jurer avec les concepts. Stylo, cette agrafeuse, ça pourrait aller. Le stylo et l'encre là. On reste dans des choses un peu. Notre ami taille crayon. Un peu brillant, toi, mais bon. Admettons. Et un petit notebook où j'ai quoi? J'en avais un là aussi, un carnet. Alors, on va déjà voir avec ça parce que. Et ici, j'ai quoi sur la planche de tampon? Eh bien, on pourrait retrouver notre écriture, mais en noir, par exemple. Alors, voyons voir tout cela. Oui, il y a largement assez de choses pour mettre là. Alors, il faut enlever ça. Elle est où ma petite? Une petite pocket tool qui était sortie tout à l'heure, je ne sais pas où elle est. Alors, avec ou sans le carnet, parce que si on se fait une petite page d'écriture, mélange un peu les lettres comme ça dans tous les sens. Peut-être que ça serait suffisant. Alors, déjà, ou alors il y a aussi ça. Il y a aussi une petite page de bloc-notes en tamponnage. Ça fera moins. Ça prendra moins de place que. Ça sera moins gênant, je pense. Alors, attends, cette encre-là, elle n'est pas gégène. Où est ma bonne encre noire? Voilà, c'est comme le fond est assez foncé sur le kaki. Si je fais avec cette encre un peu light, on va voir grand chose. Avec celle-ci, au moins, je sais qu'on y verra bien. Alors, la page de bloc-notes. Comme ça. Voilà, très bien. Voilà. Parce qu'en plus, l'encre que j'utilise à la Stéphane, elle est bien. Elle est faite pour retenir sur tous les supports, même le plastique, etc. Mais alors, par contre, à côté de ça, quand elle sèche, ben, elle tient bien. Donc, sur les tampons, si je ne nettoie pas au fur et à mesure. Bon, est-ce que mon niveau de vision me permettrait de viser les lignes? Bon, en même temps, le gabarit n'est pas le même. Donc, pas non plus. C'était pas fait pour. Voilà. J'aime bien un petit côté où. Ouh, on sort du cadre. Hop, ça.
l'impression que sur les tampons, elle sèche très vite. J'avais un petit spray de gel hydroalcoolique qui était en spray comme ça, qui était drôlement pratique. Et je m'en servais pour nettoyer les tampons, surtout quand il y a la stésone dessus. Mais je n'en ai plus. Hop. Donc je pense qu'il faut que j'en refasse. Soit j'ai mélangé du gel avec de l'eau, je sais pas. Voilà, voilà. Ça va manquer de bordure, ça. Ouais, j'aime bien. J'ai pas un tout petit washi fin qui pourrait aller là-dessus. Bof, bof, bof. Voyons voir. Hop, on est à l'envers. Mais on est à peu près dans les mêmes tons. Bon, ça cache un peu le bord du bloc-notes, mais voilà. Ici. Pour l'instant, je vais le mettre à l'arrière. En sachant qu'ici, je vais peut-être venir poser une petite page de bloc-notes si je veux que ça devienne un espace journaling. Allez, l'encre. Et le stylo. Attendez, je ne sois pas hors champ non plus. Hop. Il y a quand même pas mal de blanc hein, autour des... Bon, ça permet qu'on le voit. C'est sur le kaki, on n'aurait peut-être pas vu, mais... Alors, la graffeuse. Le petit trombone. Ah j'embarque. Voilà, on reste quand même à peu près dans des coloris assortis. Tu vas où, toi? Ah, trop tard. Oui, écoutez, c'est pas grave. Il nous reste le taille-crayon. Voilà, on n'est pas du tout dans le même thème que ce qu'il y avait autour, un peu autour de la nature, les fleurs, les oiseaux, les poissons. Mais je voulais faire un petit clin d'œil à la rentrée et en mettant des couleurs quand même qui rappellent celle d'à côté. C'est pas gênant. Voilà. Les petites lettres en vrac. Oh, le pied du téléphone vient de prendre un coup de coude. Ça va, vous n'avez pas eu trop le mal de mer?
Et voilà. Toi, tu ne tiens pas bien. Et bien voilà, finalement. On a fait un petit clin d'œil à la rentrée, mais ça fait pas non plus trop décalé. Allez, si on glisse le tag ici, bon, sachant que du coup on n'en verra qu'une partie, hein, on voit l'autre que quand il est sorti. Voilà. Alors, avec ou sans le stylo accroché, le stylo tout seul, le stylo et le timbre. Oh, j'ai bien envie quand même. En même temps, je trouve ça un peu chargé. Le stylo tout seul, bof. Et ben, ce sera les deux ensemble. Voilà, adieu, j'ai vendu. Ce sera comme ça. Et voilà. Yops. Oh, c'est casse-pied les petits bouchons là des applicateurs de colle. Faut que je m'en trouve un d'ailleurs plus gros. Et j'ai vu sur plusieurs vidéos, il y a des personnes, au lieu de mettre le petit bouchon là qui est très chiant, là toujours dans les pattes, mettre une aiguille. Et il y a même même vu sur une chaîne, c'est une chaîne américaine, je crois, je sais plus, où la petite épingle qui est posée dessus pour pas que ça sèche est décorée avec des petites breloques. Alors ça, je trouve ça magnifique. Dès que j'ai un petit moment, surtout j'ai des pampilles là d'un bracelet qui sont décrochés, je pense que je vais les récupérer pour faire ce petit objet. J'aime beaucoup. J'ai envie d'ancrer le tour. Alors, en quoi mon verre là, j'aurais bien aimé un verre kaki, mais j'en ai pas. Et ce verre là est trop tendre. Là, peut-être tout simplement en voilà, thé pour faire un effet un peu plus vieilli comme j'aime bien. Ou alors, mais alors ça fait entre deux là. J'ai cette encre qui est censée être un encre dorée, mais qui fait marron, plus marron que doré. Alors, comment il donne lui déjà? Parce qu'avant de m'emballer, hop, ma petite enveloppe de test là. Ça va donner quoi si j'encre avec ça? Ça se voit pas beaucoup, j'ai l'impression. Mais bon, on va essayer. Allez, et puis ce sera la dernière étape. Parce que je n'ose même pas regarder le compteur de temps, à combien on en est. Est-ce que ça se voit? Si, quand même. C'est quand même léger. Et un petit peu dans la caméra, dans mon téléphone. Ouais, ça fait plus un effet sali que vieilli. Mais bon. Ouais, c'est vraiment pas... Alors déjà, pour dire que ça, c'était du doré. Déjà être très motivé. Oh, bah là, on va rien voir. Alors là, il faut prendre que cette partie-là dans votre pratique.
C'est un petit peu le problème des pages accrochées comme ça. Je pourrais même quasiment faire comme ça, tellement il n'est pas marqué cette encre. Hein. Alors là, c'est une enveloppe, alors plus c'est ouvert. Ah, pom pom. Ouais, c'est vraiment dommage que ça... Mais j'ai peur que l'autre, le marron, va être trop. Voyons, celui-ci pas assez. Et l'autre trop. Je vais faire ça. Voilà. C'est vraiment histoire de dire que c'est fait ce que je veux. Je ne sais pas si je repasserai pas avec... si je trouve à un moment donné une couleur qui convient mieux, il y a des chances que je repasse l'ancrage parce que ça me... et puis là, je me rends compte que ça me manque qu'il n'y ait pas un petit quelque chose dans l'œillet. Un petit fil. Qu'est-ce que j'ai là? Ah bah, y a ceux des fleurs d'hier. C'est encore un autre vert. Bof. Petite corde, quelque chose. Je ne sais pas. J'ai rien proximité. Bon. On va écouter. C'est déjà assez long. On va s'arrêter là. Parce que globalement, c'est ce que je voulais finalement. Ça va bien. Je n'étais pas sûre que tout ça aille ensemble, mais j'aime bien ce petit mélange. Donc, est-ce qu'on a tous nos items, toutes nos consignes? Le kaki, on a les petites touches là, là et là. Les timbres, il y en a à plusieurs endroits. Un petit oiseau, il est là. Des algues, voilà, on en a un peu. Mon Polaroid, qui au final, je me suis pas rendu compte en mettant les timbres, j'aurais pu les décaler par là. On ne voit presque plus le Polaroid, le pauvre. Le glossy, alors on a notre petit cœur glossy là. Je me demande si je vais pas aussi faire l'oiseau en glossy ou les lettres là pour qu'on les voit bien. Voilà, ben, je vais le faire et je vais pas refermer la page quand j'aurai terminé la vidéo parce que il faut que ça sèche et que c'est assez long. J'avais pas un tout petit pinceau extrêmement fin il y a quelques minutes là. Je l'ai envoyé promener où? Avec la colle tout à l'heure, voilà. Bon, bah, je vais prendre celui-ci, mais l'autre était vraiment plus fin. C'est comme ça. Allez, stop. Sur l'oiseau, je peux le mettre comme ça, peut-être. Je vais encore avoir la même mésaventure que l'autre fois. Hop, je vais en mettre un petit peu moins épais que l'autre fois quand même. Voilà, pas du tout. J'ose pas du coup, vu comment ça c'est tombé l'autre fois. J'essaie plutôt de l'attraper à côté. Voilà, donc là du coup, bah, pour cette vidéo, vous n'allez pas voir le résultat final puisqu'il faut plusieurs heures pour que ça sèche là entièrement. Mais vous l'avez vu juste avant, notre petit oiseau. Donc, quand je prendrai la photo pour la miniature de la vidéo, du coup, vous pourrez, si vous le souhaitez, regarder ce que ça donne une fois le glossy sec. Ça va juste faire comme si c'était un
bah, comme là, hein, une sorte de sticker sans relief, quoi. Un petit peu bombé et brillant, pour le coup. Alors, a priori, à vérifier, j'en ai mis là, non. Le vernis comme ça, là, acrylique, il existe en brillant ou en mat. Alors, je vais aller vérifier ça, parce que je serais curieuse de voir quel effet ça donne. C'est-à-dire qu'on aurait sûrement cet effet un peu bombé, plastifié, mais moins brillant. À voir. Bon, ben voilà. Maintenant, il faut que je fasse attention que ça ne touche pas. Mais ça peut être sympa. Alors ça, c'est déjà très brillant. Que ces petits éléments... bon, lui, il est sous le plastique, ça ne sert pas à grand-chose. Non, on va arrêter là. Hein. Vous voyez ça. On va s'arrêter là. On a toutes nos consignes pour ce bingo. J'aime assez cette première page. Non, j'aime bien en vrai cette première page. Je sais pas pourquoi je dis assez. Voilà, j'ai un petit regret sur le fond. Je pense que j'aurais dû le travailler autrement avant. Parce que là, le fait que ce soit resté blanc, tout ça, à voir. Mais en même temps, c'est un junk. Oh, j'ai failli remettre la pochette dedans, vous avez vu? Là, le tag dans la pochette, j'ai oublié déjà que il y avait le glossy. Bon, bah, on va le laisser comme ça. Je pense que d'ici la photo, d'ici à ce que la vidéo soit publiée, le glossy, donc, évidemment, aura séché. Donc, on aura un autre effet visuel. Et puis, j'aurai sûrement trouvé une petite cordelette, quelque chose d'assez fin quand même, pour mettre dans l'œillet ici. Et bien voilà, la page de septembre est enfin terminée. Raté pour le challenge de faire des vidéos moins longues. Voilà. Bonne journée à vous, bonne créa. N'hésitez pas à vous amuser, à vous essayer sur voilà, une créa avec ses consignes. Et puis à bientôt. Bye bye.